Qu'est-ce que c'est qui fait que vous développez un besoin si chronique d'une autre personne? Les problèmes de perte sont essentiellement psychologiques et émotionnels. Vous devez pouvoir continuer la vie gracieusement, c'est le choix que vous avez. Vous pouvez soit laisser le monde vivre sous votre ombre, soit toujours mourir d'envie de trouver un peu d'ombre. Voyez-vous, en ce moment, le processus fondamental de la vie dans ce corps, il n'a pas besoin, il est interdépendant. Il faut forcément que ce le soit, la nature physique de votre existence est interdépendante. Vous devez manger, vous devez respirer, vous devez boire de l'eau, des tas de choses, vous avez besoin d'entretien. Mais ce qui génère cette vie semble être un processus complet en soi. Ça n'a besoin du soutien de personne. Est-ce ainsi? Le pensez-vous? Le ressentez-vous? Oui ou non? C'est ainsi. Donc, qu'est-ce que c'est qui fait que vous développez un besoin si chronique d'une autre personne? C'est la nature de vos pensées, de vos émotions, peut-être qu'à un certain stade de votre vie, même de votre corps physique. Maintenant, le corps physique est une chose. Vous ne l'avez pas fabriqué. Vous verrez, si vous devenez juste très intéressé par un livre, vous lisez un polar, tous vos besoins physiques vont disparaître. L'avez-vous remarqué? Vous lisez juste un polar de pacotille, mais ça suffit. Pendant 2 heures, vous n'avez pas pensé à manger ceci, cela, tous les besoins physiques ont juste disparu, n'est-ce pas? Donc, très facilement, ça peut être transcendé, si vous le souhaitez. Je ne dis pas que vous devez forcément le faire, mais si vous le souhaitez, le domaine physique peut être maîtrisé très facilement. Ce n'est pas si difficile. Maintenant, les problèmes de perte sont essentiellement psychologiques et émotionnels. Donc, la structure psychologique de ce que vous êtes, au moins la structure psychologique de ce que vous êtes, devrait être façonnée par vous, n'est-ce pas? Si vous façonnez votre structure psychologique, en feriez-vous une possibilité malheureuse ou une possibilité de félicité? Si vous la façonniez. Je parle de vos intentions pour vous-même. Ce que vous voulez pour votre voisin peut se discuter. Au moins ce que vous voulez pour vous-même n'est pas le malheur, aucun être humain ne fait cela. Donc, de toute évidence, vous n'avez pas façonné votre processus psychologique ou la structure psychologique consciemment comme vous la voulez. Maintenant, est-ce que ça veut dire que, pouf, si ça s'arrête demain, je m'en fiche, je continue ma vie après-demain? Non, 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 ce n'est pas ça. C'est juste que vous devez vivre de telle façon que vous êtes prêt à mourir pour quelqu'un là tout de suite, mais si jamais il arrive que cette personne meurt demain, pas vous, elle meurt, vous devez pouvoir gracieusement continuer la vie. Mais aujourd'hui, vous devez vivre comme si vous êtes prêt à mourir pour cette personne, réellement. Autrement, la vie n'a pas de caractère sacré. Si vous en faites un calcul logique,
Après tout, je suis un fragment de vie indépendant, pourquoi aurais-je besoin de quiconque? Votre vie va devenir extrêmement laide. Vous devez vivre comme « je ne peux pas vivre sans toi ». Mais demain, si jamais cette personne disparaît, soit par la mort, soit elle est devenue libre ou peu importe, alors vous devez voir que ceci est un fragment de vie indépendant. Mais aujourd'hui, si vous le voyez, votre vie va devenir laide. Donc les gens n'arrivent pas à faire cette distinction. Soit ils deviennent des coureurs invétérés, soit ils deviennent si sentimentaux et perdus qu'ils n'arrivent plus à apprécier leurs relations. La plupart des relations sont... Ils ne connaissent un peu de joie qu'au début. Après, ça c'est continuellement des complications et souffrances, pour la plupart des gens, malheureusement. C'est parce que vous n'avez pas compris la nature. Vous n'avez pas fait l'expérience de la nature de celui-ci. Vous essayez de comprendre la nature de celui-là. Cela n'arrivera jamais. Si vous avez une relation merveilleuse, la plupart du temps, c'est parce que quelqu'un d'autre est merveilleux. Mauvaise façon de vivre, n'est-ce pas? Vous devez avoir une relation merveilleuse avec tout le monde autour de vous grâce à ce que vous êtes, pas grâce à ce qu'est un autre. C'est le choix que vous avez. Vous pouvez soit laisser le monde vivre sous votre ombre, dans le confort de votre ombre, soit toujours mourir d'envie de trouver un peu d'ombre. C'est le choix qu'a chaque être humain. Namaskaram Sadhguru. Comment encourager l'esprit du volontariat et en faire une culture chez un individu et dans la société? Comment l'encourager? Voyez, si tu places quelque chose au-dessus de toi-même, tu es naturellement involontaire. Quand tu te fais une trop grande idée de toi-même, tu ne peux pas être involontaire. Essentiellement, être volontaire signifie simplement ceci. Soit tu es un processus de vie volontaire, soit tu es un processus de vie involontaire. Donc, si tu veux devenir un bon volontaire, tu dois toujours être mis dans un cadre que tu n'aimes pas. Tu dois être contraint de faire des choses que tu détestes faire. Tu dois être contraint de travailler avec des gens que tu ne supportes pas. Très important. Si tu te débarrasses de tes aversions, tu es involontaire. Voyez, nous sommes des... On n'a pas de goût et aversion, que des goûts. On aime tout. Quand on désire tout, de toute évidence, on aime tout, n'est-ce pas? Donc si tu aimes chaque aspect de la vie, tu es involontaire. Tu aimes ça, tu n'aimes pas ça, alors tu es un être humain qui lutte. Où que tu sois, tu vas lutter. Où que tu sois, tu vas manigancer quelque chose. Parce que tu es une entité biaisée. Tu as divisé le monde. Cette création est indivisible, vous savez? Si vous regardez cette création comme il faut, avec les yeux ouverts, vous pouvez voir qu'elle est indivisible. Personne ne pourra jamais diviser cette création. Il n'y a pas moyen de le faire. Aujourd'hui, la science moderne me prouve, sans l'ombre d'un doute, que
Tout dans l'existence est en constante transaction et qu'elle est indivisible. Maintenant, quand tu divises le monde dans ton mental, entre ce que tu aimes et n'aimes pas, ce que tu veux et ne veux pas, ce que tu adores et détestes, tu travailles contre. Ce contre quoi tu es n'est pas une petite chose. Tu es contre la création et le Créateur. Parce que ce que vous appelez le Créateur englobe tout, pas de goût et aversion. Oui? Ce que vous prenez pour de la saleté est de la nourriture pour un autre, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? Ceux qui se nourrissent de saleté, vous les trouvez parfumés et doux. Vous savez, les manguiers produisent si bien parce qu'ils absorbent les eaux usées de la fosse septique. N'est-ce pas? C'est comme ça que les mangdishas sont si douces. Quelqu'un absorbe de la saleté et la transforme en quelque chose que vous trouvez parfumé et doux. Où allez-vous séparer cela? Comment allez-vous séparer cela? Votre discernement n'est employé que pour savoir comment les gérer, pas pour aimer et ne pas aimer. Votre discernement est pour apprendre à gérer la saleté et la nourriture de différentes façons. Votre discernement n'est pas pour diviser le monde entre saleté et nourriture. Donc, le processus du discernement dans votre intellect, qui aurait dû vous aider à gérer la vie de façon belle, malheureusement vous l'utilisez pour diviser le monde et souffrir. Donc au moins quand vous êtes ici, commencez par là. Quand vous êtes ici, vous ne devriez pas pouvoir voir quelle est la différence entre de la saleté et un fruit. Je ne dis pas que vous allez manger la saleté. Non, votre discernement consiste juste à la gérer de différentes façons, mais il ne devrait y avoir ni attirance ni aversion dans tout cela. Vous n'avez pas à mettre de la saleté dans votre assiette pour la manger. Vous mettez le fruit dans votre assiette pour le manger. Mais vous n'avez pas d'aversion envers la saleté. Ce que vous devez faire avec elle, vous le faites comme il faut. Une fois que vous créez de l'aversion et de l'attraction, vous avez divisé le monde. Dans cette division, il n'y a pas de volontariat. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un processus de vie volontaire. Une fois que vous n'êtes plus partant, si vous faites quoi que ce soit contre votre gré, ça va devenir votre enfer. Si vous faites quoi que ce soit volontairement, ça va devenir votre paradis. Les volontaires, quiconque est volontaire à n'importe quel moment de sa vie, il est au paradis, parce qu'il le fait volontairement. Si vous la faites contre votre gré, la même activité va devenir votre enfer. Donc le volontariat, c'est une échelle vers le paradis. Non, une échelle est difficile à grimper. C'est une descente vers le paradis. Parce que tu as l'impression d'aller vers le bas. Mais en réalité, la vie devient de mieux en mieux dans ton expérience. Plus tu deviens volontaire, tout ce que tu fais devient merveilleux. Donc, si tu n'es pas involontaire, soit la vie va te faire souffrir, soit tu vas vivre dans la peur que la souffrance t'atteigne.
Ici et là, il y aura de la joie, mais constamment avec la peur de souffrir associée. Vous verrez les gens qui ont développé des goûts et aversions très marqués. En général, chez la plupart des gens, cela arrive quand ils se mettent à réussir. Ils pensent qu'ils doivent avoir des goûts et aversions marqués à propos de tout. Autrement, ils n'ont pas de personnalité, vous savez. Si tu n'as pas des goûts et aversions très marqués, les gens vont penser que tu n'as pas de personnalité. Tu auras une personnalité, mais tu n'auras pas de présence. Tu seras vide. Si tu deviens involontaire, tu n'auras pas de personnalité. Tu ne connaîtras pas la torture de te trimballer une personnalité, mais tu auras une merveilleuse présence, toujours. Donc le volontariat n'est pas un moyen de vous soutirer du travail. Si vous devez ne pas être comme une queue de canard qui reste dans l'eau sans jamais se mouiller, si vous voulez ne pas être comme une cuillère dans la soupe, qui est tout le temps dans la soupe sans jamais pouvoir la goûter, alors la seule façon, c'est d'être un véritable volontaire. La question, ce n'est pas quelle quantité tu fais. La volonté avec laquelle tu respires et marches et vis, c'est cela qui fait de toi un volontaire. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade, et à bientôt. Ra